Alors, bonjour une fois de plus. Alors, et bienvenue à cette deuxième partie de la vidéo sur le visa H2B. Alors, pour cette deuxième partie, il faut retenir que le visa H2B, comme je l'ai dit dans la première partie, c'est pour les travailleurs qui sont qualifiés et ceux-là qui ne sont pas qualifiés. Alors, et c'est dans le domaine dans le domaine non agricole. Quand il s'agit du H2B, le visa H2B, c'est un visa travailleur qui concerne le domaine non agricole. C'est différent du visa H2A. Dans le H2A, c'est uniquement le domaine agricole. Alors, lorsque les employeurs se retrouvent en sous-effectif, ils sont obligés de saisir le ministère du Travail. Et la toute première chose, comme vous le savez, c'est le premier pas doit partir de l'employeur. S'il a un avocat, il va commencer les démarches. C'est à lui de commencer ces démarches-là. Et je sais que beaucoup vont également se poser la question, mais le H2B concerne quel genre de boulot? Je vous ai dit les boulots non agricoles qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Maintenant, quels sont ces domaines-là? Je vous ai dit, c'est dans le domaine de la construction, ceux qui font, ceux qui sont dans la construction, ceux qui sont dans la maintenance et l'entretien, c'est-à-dire ceux qui sont aussi dans les restaurants. Si vous êtes dans le domaine de la restauration, ok, vous pouvez faire vos demandes, vous pouvez aller sur le site pour essayer de voir si cela peut vous intéresser. Il y a aussi il y a aussi les entrepôts pour ceux qui veulent travailler. En fait, moi, à votre place, lorsque je sais très bien que je veux venir ici, et on a dit le séjour ici, le séjour c'est au trop 3 ans. Le visa c'est valable pour 3 ans. Vous allez travailler et c'est temporaire, ce n'est pas permanent, ce n'est que temporaire. Alors, lorsque moi je sais que je veux venir ici, je pars avec beaucoup de patience. Il vous faut de la patience, il vous faut de la détermination. Vous n'êtes pas censé vous décourager si votre objectif est réellement de venir ici travailler. Et ceux qui vont bien travailler et qui vont faire une bonne prestation, il peut m'arriver qu'on prolonge même votre séjour, qu'on se dise, ah, celui-là, il m'intéresse. Pourquoi ne même pas lancer le CDI? Il peut m'arriver que l'employeur se dise, je vois que celui-là, j'aurais besoin de lui, je vais le défendre et je vais le sponsoriser. Et rassurez-vous également, ceux qui sont à l'étranger et qui veulent venir travailler, vous ne serez pas traités de manière différente. Vous serez traités comme des employeurs d'ici. Parce que, il faut le relever, c'est vous qui venez combler le vide. Le vide, ici, les États-Unis sont basés sur leur économie. Ils ne blaguent pas avec. Ils veulent faire tourner les entreprises. Et il y a des domaines où on ne retrouve pas trop d'Américains, où les Américains ne sont pas intéressés, ils ne s'intéressent pas à ce genre de boulot, donc ils ne s'y trouvent pas. Alors, étant donné qu'il y a un vide, ce sont ceux qui sont à l'étranger qui viennent souvent combler ce vide-là. Et en termes de paye, vous serez obligatoirement payé au même titre que ceux qui vivent ici depuis. Parce que vous allez, lorsque vous irez passer vos interviews, on vous parlera de paye, on vous parlera de votre position là où vous irez travailler. On vous parlera de votre logement. Tout cela sera dans vos différents entretiens. Mais ce qu'il faut, c'est la patience, la détermination et prier aussi. Parce que vous en avez besoin. Alors, retenez également que il y a le visa H2B a un certain nombre de visas par an qui sont valables, qui sont disponibles. Il y a 66 000 visas qui sont disponibles chaque année. Et ces 66 000 visas sont souvent répartis en deux tranches, en deux parties.
Alors, la toute première partie, c'est les tout premiers 33 000 visas sont souvent donnés à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire du 1er octobre au 31 mars. 1er octobre au 31 mars, il y a 33 000 visas disponibles. Et les autres 33 partent du 1er avril au 30 septembre. Donc 66 000 visas disponibles, c'est le plafond. Ça ne peut pas aller au-delà. Donc, c'est aussi cela. Chacun peut tenter sa chance, on ne sait jamais. C'est un visa qui a beaucoup de demandes. Beaucoup de personnes veulent venir ici avec ce visa-là, parce que c'est un visa où il y a des qualifiés et des non qualifiés. Chacun a la possibilité de venir à condition qu'il prouve qu'il est capable de venir faire ce pourquoi il a été embauché.